Voilà, donc c'est comme nous le savons. Donc pour avoir l'agrément d'Allah, il faut savoir pratiquer les bonnes œuvres. Voilà, c'est ce qu'Allah nous demande. Ceux qui croient et qui concrétisent leur croyance par les bonnes œuvres. Allazina amanu wa amilus solihat. Puisque les bonnes œuvres, c'est l'expression de la foi. Quand tu pratiques les bonnes œuvres, cela montre que tu as la foi. Celui qui ne pratique pas n'a pas la foi. Donc pour être un croyant, un vrai croyant, c'est celui qui pratique. Voilà, les bonnes œuvres. La prière, le jeûne, le hajj, voilà, tout ce qui va avec. Donc, c'est ça, l'islam. Voilà, la bonne parole, tout ce qui est bien. Bien traiter les parents, les musulmans en général. Voilà, c'est ceux qui font cela, c'est cela qu'on appelle les vrais croyants. Mais ceux qui ne pratiquent pas, qui se disent croyants, n'est pas un croyant. Donc la croyance, ce sont les pratiques qui les prouvent. Quand tu crois, tu dois pratiquer. Voilà ce qu'on t'a recommandé, ce que Dieu a demandé à son prophète. Il faut le mettre en pratique. Donc pour pratiquer aussi, il faut savoir qu'il y a trois grandes choses qui sont considérées comme des conditions pour que les œuvres soient des bonnes œuvres. On nous appelle des shurutu al-ibada. Ce sont des conditions des adorations. Donc sans ces trois-là, notre adoration n'est peut-être acceptée. Tout d'abord, avant de pratiquer, il faut avoir la sincérité envers Allah. Voilà, la sincérité, ça c'est la première des choses. Voilà, faire ça uniquement pour Allah. Quand on veut faire une œuvre d'adoration, voilà, on doit viser uniquement l'agrément d'Allah. Ne pas faire avec Asuma ou Riya. Il ne faut pas faire pour que les gens te voient faire. Pour que les gens sachent que tu as fait. Voilà, si c'est ça ton objectif, c'est zéro. Tu n'as aucune récompense auprès d'Allah. Voilà, il faut faire pour qu'Allah soit satisfait. Voilà, dans l'espérance d'avoir la récompense divine. C'est pour cela qu'on pratique les bonnes œuvres. Mais si tu fais ça pour un autre qu'Allah, ces pratiques-là seront vaines. Donc ça, c'est la première des choses. Avoir l'ikhlas, le tawhid. Pratiquer uniquement pour l'agrément d'Allah. Faire ça pour Allah seul. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pratiquer ce qu'Allah nous a demandé de pratiquer. Et pas tomber dans autre chose. Pratiquer les œuvres qui ont été recommandées coraniquement et dans la sunna. C'est ça que nous devons pratiquer pour que ça soit accepté. Si on tombe dans autre chose qui n'a pas été demandé par Allah, on se met en danger. Ce qu'on appelle al-bid'ah, c'est-à-dire inventer une adoration que Dieu ne reconnaît pas. Ça, c'est dangereux. Il faut pratiquer ce qui a été recommandé dans les livres sacrés, les Coran et dans la Sunna. Donc, pour nous, les musulmans, c'est ça. C'est ce qu'il faut pratiquer. C'est ce que nous reconnaissons. C'est ce que Dieu et son prophète reconnaissent aussi. Donc, ça, c'est la première, c'est la deuxième des choses. Pour que l'adoration soit une adoration parfaite. Donc, la troisième des choses, c'est quoi? C'est de savoir pratiquer comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mutaba'a, al-ittiba'a, c'est-à-dire suivre le chemin du prophète dans les pratiques. Voilà, pratiquer comme le prophète l'a recommandé et comme il l'a fait lui-même. Voilà, c'est une des conditions pour que nos œuvres soient acceptées. Si tu les fais autrement que ce que le prophète a fait, ça ne passe pas. On dit nous devons suivre le Coran et la Sunna, n'est-ce pas? Voilà, donc suivre le Coran et suivre ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous a recommandé. Suivre le prophète, c'est de savoir pratiquer comme le prophète l'a pratiqué. Voilà, faire comme le prophète l'a enseigné dans la Sunna. Donc voilà la troisième condition pour que l'adoration soit une adoration qui est bonne. Donc parmi ces trois-là, les trois sont des piliers. Donc s'il y a un qui manque, l'adoration devient inutile. Donc sans récompense. La première des choses, c'est le tawhid, faire uniquement pour Allah. La deuxième des choses, pratiquer ce qui a été recommandé de pratiquer. Voilà, dans le Coran et dans la Sunna. Puis, troisième des choses, pratiquer comme cela a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre exemple. Voilà, c'est lui notre exemple, c'est lui qu'il faut suivre.
Voilà, c'est ce que le Coran nous demande. On ne doit pas pratiquer selon nos propres désirs. Voilà, on ne fait pas selon notre propre désir. On fait comme Dieu et les prophètes l'ont demandé. Donc, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, voilà un peu pour que notre adoration soit une bonne adoration. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.